Comme les générations précédentes du modèle, la Honda Accord 6 dispose d'une suspension multibras sur les essieux avant et arrière, ce qui garantit une excellente qualité de conduite et gère étonnamment bien les mauvaises routes. Malgré cela, lors de l'achat d'une voiture d'occasion avec un kilométrage supérieur à 150 000 à 200 000 km, vous devez comprendre que vous devrez toujours remplacer quelque chose. La suspension arrière, comme celle avant, nécessite de temps en temps un réglage du pincement. Si vous négligez la procédure, vous remarquerez bientôt une usure inégale des pneus. L'élément le plus faible du deuxième essieu sont les roulements de roues. Dans la gamme des moteurs Honda Accord VI, le plus petit était un moteur à essence atmosphérique d'un volume de 1,6 litres et d'une puissance de 116 chevaux. Mais les versions équipées d'un tel moteur n'étaient pas très demandées. Le plus utilisé est l'unité de 1,8 litres développant 136 chevaux. Grâce au système VTEC, le moteur est assez économique à bas régime et très dynamique à haut régime. Ceci a été réalisé grâce à la conception spéciale du mécanisme de distribution de gaz et à la modification de la hauteur de levée des soupapes d'admission. L'arbre à cam comporte 2 cams pour chaque soupape d'admission. Un groupe présente des caractéristiques sportives, et le second, des caractéristiques normales. Le système de commande mécanique permet de connecter le groupe souhaité en fonction du régime moteur. L'effet est exactement le même que si quelqu'un changeait l'arbre à cam ordinaire par un arbre à cam haute performance à chaque fois après avoir franchi la barre des 5000 TR, min. Il n'est donc pas surprenant que les conducteurs d'Accord poussent volontiers l'aiguille du tachymètre dans le secteur rouge. Mais cela entraîne inévitablement une augmentation de la consommation de carburant. Si, dans des conditions normales, 7 à 12 litres d'essence suffisent pour 100 km, alors avec un pédalage actif, la consommation augmente d'environ un tiers, jusqu'à 9 à 16 litres. La principale exigence opérationnelle est le remplacement régulier du kit de courroie de distribution ainsi que de la pompe. Malgré le fait que le moteur de 1,8 litres n'a qu'un seul arbre à cam, il utilise jusqu'à 2 courroies de distribution, la seconde entraîne l'arbre d'équilibrage. 2.0 VTEC est essentiellement une version étendue de 1.8 VTEC. Les moteurs sont de conception presque identique, ils ne diffèrent que par leur cylindrée et leur puissance. Au sommet de la gamme se trouve un bloc 2,3 litres développant 154 chevaux avec 2 arbres à cam et 2 arbres d'équilibrage. Le moteur 2,2 litres le plus puissant de 212 chevaux était destiné à la version sportive du modèle Type R. Une vraie exotique, la Honda Accord avec un moteur turbodiesel de 2 litres développant 105 chevaux. Les Japonais l'ont obtenu du British Rover, moteur de la série L. En raison de leur popularité limitée et de leurs problèmes de maintenance, il est préférable d'éviter les versions diesel. La Honda Accord 6 démontre un bon niveau d'équipement. Les vitres et rétroviseurs électriques sont de série. Un gros avantage est le faible taux de défaillance des équipements embarqués. Les versions base S manquent complètement de climatisation. La prochaine dans la hiérarchie des équipements se trouve la version LS, et au sommet du luxe se trouve la E. Dans ce dernier, vous pouvez compter sur une sellerie en cuir, une climatisation et un système audio Bose. Vous ne pouvez pas vous attendre à des problèmes de la part de la Honda Accord. Cependant, pendant l'exploitation, des surprises peuvent survenir, résultant de la négligence de l'ancien propriétaire. Cependant, il est fort probable que tôt ou tard, vous devrez dépenser de l'argent en moyeu arrière et en bras de commande avant coûteux. Les moteurs Honda sont très fiables, mais nécessitent une huile de haute qualité et un réglage périodique du jeu des soupapes. Dans les cas avancés, un coup fort se fera entendre. Ensuite, vous aurez très probablement besoin de réparations coûteuses à l'aide de pièces de rechange d'origine. Il convient de garder à l'esprit que les moteurs équipés d'un système VTEC consomment beaucoup d'huile à haut régime. Ce phénomène sera limité en utilisant de l'huile 10W60. Il n'est pas recommandé d'équiper l'un des moteurs d'un équipement à gaz. Cependant, sur le marché secondaire, il existe de nombreuses unités converties pour fonctionner au gaz. En règle générale, ces moteurs ont des sièges de soupape brûlés et des problèmes de fonctionnement stable à basse vitesse. Dans de nombreux cas, cela est dû au fait que les propriétaires oublient la nécessité d'un entretien périodique, en ajustant le jeu des soupapes, qui doit être effectué tous les 20 à 30 000 km. Cependant, certains propriétaires, ainsi que HBO, installent également un système supplémentaire de lubrification et refroidissement, des sièges de soupape. Un fluide spécial pénètre dans le collecteur d'admission à partir d'un réservoir supplémentaire, ce qui prolonge la durée de vie de la culasse et des soupapes. Si vous pouvez vous permettre de faire le plein régulièrement de votre voiture, qui consomme en moyenne 10 à 12 litres en ville, alors vous serez très satisfait. Hormis les coûts d'exploitation typiques, parmi lesquels les réparations de suspension multibras seront les plus coûteuses, rien de grave ne devrait arriver.
Des problèmes surviennent lors d'expériences avec des équipements à gaz et des moteurs diesel. Cependant, l'Accord VI n'est pas la voiture la moins chère à entretenir et elle ne tolérera pas d'économie à chaque instant. À ces fins, vous devriez rechercher une voiture d'une marque différente.